Alors bonjour à tous, je vous retrouve pour cette vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter ma bibliothèque parce que certains me disent oui, mais à chaque fois quand tu fais des vidéos, on voit ta bibliothèque qui est derrière toi et on aimerait bien savoir ce qu'il y a dedans. Donc je vous fais ce petit privilège aujourd'hui, vous allez découvrir ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Alors, on peut commencer par la section tout en haut qui est sur l'existence de Dieu. Donc tout ça, c'est les meilleurs livres en défense de l'existence de Dieu, en tout cas qui touchent à la question du théisme. Donc vous avez le Blackwell Companion to Natural Theology, qui est probablement voilà, un des livres les plus complets sur la théologie naturelle, sur l'existence de Dieu. Le livre d'Alexander Proust, Infinity, Causation and Paradox, sur les paradoxes contre l'existence d'un passé infini. Voilà, vous avez plein de très très bons livres de métaphysique sur le principe de raison suffisante, sur l'existence d'un être nécessaire. Donc ça, c'est beaucoup de philo. Beaucoup de philo. Vous avez Edward Feather qui a écrit un très bon livre, Five Proofs of the Existence of God, qui parle de saint Thomas, de saint Augustin, Plotin, Aristote, etc. et qui donne de très bons arguments en faveur de l'existence de Dieu. Voilà, Joshua Rasmussen que je recommande. Sur le fine-tuning, sur le réglage fin, il y a le livre de Luke Barnes, A Fortunate Universe, qui est très très bon. Après, il y a Richard Swinburne, qui est un grand philosophe théiste anglo-saxon, qui a écrit un magnifique livre sur l'existence de Dieu, qui est très très bon en philo aussi. Bref, je vous fais pas tous les livres parce qu'il y en a plein qui sont très complets sur le sujet. Et là, bon, sur l'athéisme, on a Graham Hoppe, qui est probablement un des meilleurs philosophes athées à l'heure actuelle. Sobel sur Logic and Theism, qui lui est athée aussi, mais qui est assez intelligent. Donc ça, c'est des livres très intéressants aussi. Frédéric Guillot, ça c'est le premier livre qui m'a introduit à l'existence de Dieu. Dieu existe, argument philosophique. Très très bon livre que je recommande à toute personne qui veut s'intéresser à la question de l'existence de Dieu en philo. Voilà, des trucs sur la théologie naturelle de Paul Clavier, de Plantinga sur le problème du mal. Voilà, là vous avez un gros volume de Philosophical Foundations for Christian Worldview en anglais, qui retrace un petit peu tous les arguments philosophiques en faveur du théisme chrétien. Là, j'ai des trucs sur le Theistic Evolution, est-ce qu'on peut être théiste et croire à l'évolution? Donc c'est un gros volume avec des débats, des positions de désaccord avec certains. J'ai un livre sur le Adam historique, du point de vue histoire, est-ce qu'on peut retracer l'existence de l'existence d'Adam au plan historique? Voilà. J'ai des livres, bon là c'est un peu désorganisé, j'ai un livre sur la liturgie, sur la théologie du corps, et puis sur la défense de l'Église face aux attaques qu'elle subit au quotidien, donc de Jean Sévilla, qui est très très bon. Le livre de Bernard Sesboué, Hors de l'Église, point de salut, que j'ai utilisé pour faire ma vidéo sur le sujet. Si vous l'avez pas vu, allez la voir, elle est sur ma chaîne YouTube. Voilà, et après de très bons livres, là de Joseph Ratzinger, Jésus de Nazareth, L'enfance de Jésus. Voilà, des petits livres de théologie morale. Tout ça, c'est des livres de Benoît XVI plutôt, donc Benoît XVI. J'ai un livre du père Basile Valué sur l'œcuménisme. Voilà. Un gros livre sur la théologie du corps de Jean-Paul II qui est très intéressant. Et puis, bon, j'ai acheté certains livres de Teilhard de Chardin. Vous savez, ceux qui me connaissent, que je suis pas un fan de Teilhard de Chardin, que j'ai écrit un article sur mon site internet pour réfuter ses positions. Voilà. J'ai des livres de Schopenhauer. Bon, c'est un peu dérangé, mais voilà. J'ai des manuels de bioéthique ici. J'ai un gros livre sur Ethics of Killings de Jeff McMahon, qui est un philosophe anglo-saxon. Donc, vous voyez, ce genre de livre, bah, c'est très très développé. Hein. C'est des gros pavés. Donc, ça prend pas mal de temps à lire, à décortiquer. Là, j'ai des trucs voilà, sur la bioéthique, Disputes in Bioethics. Tout ça, c'est des livres en anglais, hein, bien sûr. Voilà. J'ai pas mal de livres de C.D. Sapientier, de la Fraternité Saint-Vincent de Ferrier qui sont très bons. Là, c'est des vieux livres de théologie dogmatique qui sont intéressants aussi. Voilà. Un bon livre de Guillaume Bignon sur les raisons de croire qui est très intéressant. Et puis voilà, après j'ai toujours des manuels de Bible voilà qui sont gros, ça se lit pas en entier d'un seul coup, mais c'est toujours intéressant. Ici en bas, j'ai la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin en 4 volumes. J'ai Le Denzinger que j'ai lu en entier quand j'avais 21 ans, qui rassemble tous les enseignements, les dogmes de l'Église à travers l'histoire. J'ai La Somme contre les gentils de saint Thomas en 4 volumes en petit format. Le catéchisme de l'Église catholique actuelle,
des manuels de théologie fondamentale, le Concile Vatican II que j'ai lu en entier, la doctrine sociale de l'Église, et puis voilà, les catéchismes de Saint Pie X, qui est très bien aussi. Voilà, les encycliques des papes. Donc là, vous avez plein d'encycliques qui sont réunies. Le grand catéchisme de Saint Pie X qui est là. Voilà. Des livres sur le magistère, comment interpréter les documents du magistère, ça c'est très bon, c'est de Sullivan. Voilà. Des encyclopédies, des livres, donc Saint Irénée de Lyon contre les hérésies, les trucs sur les pères apostoliques, ce que croyaient les premiers chrétiens. Voilà. Un manuel de logique socratique. Donc ça c'est très bon aussi. C'est comment est-ce qu'on fait des bons raisonnements du point de vue de la logique formelle. C'est très bon. Voilà. Donc c'est toujours en anglais, hein, bien sûr. Des livres sur saint Thomas d'Aquin, Aquinas, Selected Writings. Et puis après j'ai d'autres livres sur la crise dans l'Église de Jean-Pierre Maugendre, un livre sur la biographie de Monseigneur Lefebvre. Voilà, qui se trouve comme par hasard à côté de Martin Luther. Et puis un livre d'Yves Chiron sur l'histoire des traditionalistes qui est très intéressant. Voilà. Après j'ai évidemment des livres sur l'islam, quelques livres sur l'islam ici, des livres de Harari qui est un athée, un matérialiste auquel je suis en train de répondre à l'heure actuelle. Et puis là ici j'ai en bas, je vais vous montrer, j'ai une section de livres sur les miracles. Donc toute cette section là c'est les livres sur les miracles. Vous avez le dictionnaire des apparitions mariales de Joachim Boufflet qui est intéressant, qui recense beaucoup d'apparitions mariales. 2 gros volumes sur les miracles de Craig Kinners qui sont très bons. Il en a écrit un 3e récemment. Plein de trucs sur les miracles de Lourdes bien attestés. Là, ça c'est le meilleur livre sur les apparitions de Zeytoun. Si vous voulez investiguer ça, n'hésitez pas à vous le procurer. C'est le meilleur sur le sujet en français. Le meilleur livre sur les miracles eucharistiques, c'est celui-là, A Cardiologist Examines Jesus, qui est excellent. Dedans, vous avez plein d'analyses. J'avais pris des notes dedans à l'époque, mais il vous met même des photos au milieu. Voilà, donc vous avez les échantillons d'analyse, tout ça. Bref, voilà, vous avez des livres sur d'autres miracles, sur Thérèse Neumann, sur les miracles liés à la prière, et des dossiers médicaux bien attestés. Voilà, donc tout ça c'est la section sur les miracles. Ici vous avez la section bioéthique, donc un livre des livres sur l'homosexualité, sur le mariage, ça c'est un des meilleurs livres d'éthique chez les anglo-saxons de Alexander Proust que je recommande. Catholic Bioethics, donc là ça traite sur toutes les questions liées à la fin de vie, début de vie, tout ça. Un truc sur Humanae Vitae, sur la contraception, pourquoi est-ce que c'était une encyclique prophétique. Évidemment le livre Transmania qui est sorti récemment pour lutter contre la théorie transgenre. Et puis des livres sur l'avortement, j'ai beaucoup bossé la question de l'avortement. Notamment il y a ce livre en défense de l'avortement de David Boonin auquel je réponds dans mon livre, qui est probablement le meilleur livre qui défend l'avortement au plan philosophique. Et puis le meilleur livre qui répond à Boonin, c'est quand même celui-là de Christopher Kaiser, The Ethics of Abortion, qui est vraiment excellent. Sur la peine de mort, Edward Feather, qui montre que du point de vue catholique, l'ensemble des penseurs dans l'histoire ont toujours défendu que l'État avait le droit de mettre certains de ses concitoyens à mort. C'est très intéressant du point de vue historique, du point de vue de philo aussi, du point de vue de la loi naturelle. David Oderberg, qui défend une morale non conséquentialiste pour répondre à des gens comme Peter Singer, très intéressant aussi. Et évidemment des livres sur l'euthanasie aussi, sur lesquels je bosse en ce moment. Voilà, des trucs de pro-life que je me suis beaucoup servi pour mon livre, celui-là. Donc toute la section éthique est là. J'ai aussi d'autres livres de bioéthique plus haut. J'ai aussi une section de réponses au protestantisme, donc un livre sur la papauté, très bon, de Eric Yabara, des livres de Trent Horn également, probablement une des meilleures défenses systématiques du catholicisme, The Case for Catholicism de Trent Horn. Sur la défense des doctrines mariales, on a Tim Staples' Behold Your Mother, probablement un des meilleurs livres sur la défense de la mariologie catholique. Sur les pères de l'Église, vous avez le livre de Jimmy Akin, The Father Know Best, donc sur les enseignements des pères de l'Église à travers les premiers siècles. Vous avez en réponse aux protestants les livres de Carlo Broussard, Meeting the Protestant Challenge et Meeting the Protestant's Response, qui sont deux volumes complémentaires. Jimmy Akin, un des meilleurs apologètes catholiques, qui a écrit le livre The Bible is a Catholic Book, qui est très bon, je vous conseille de l'acheter.
Lofton qui répond à l'orthodoxie. J'ai pas encore eu le temps de le lire en entier, mais il y a des choses intéressantes dedans. Voilà, Eschmeyer sur l'Eucharistie qui montre que la présence réelle a toujours été crue par les chrétiens à travers l'histoire et dans la Bible. Voilà, et après, vous avez aussi des choses sur d'autres choses sur la papauté, sur la mariologie. Ça, c'est un très bon livre, Catholic Christianity de Peter Kreeft, un bon manuel de défense des doctrines catholiques principales. Voilà. Sur les enseignements du magistère et les degrés d'autorité, ce livre de Jimmy Akin est très bon. C'est un vrai manuel, donc n'hésitez pas à l'acheter aussi. Voilà, et puis bon, moi j'ai d'autres manuels d'apologétique de l'abbé Boulanger, ça c'est un vieux livre de 1922. Un livre de protestant ici, pour les objections adverses. Et voilà, ce livre est très bon aussi, The Early Church was the Catholic Church de Joe Eschmeyer, qui retrace toutes les premières croyances dans le christianisme par rapport à la succession apostolique, la régénération baptismale et l'Eucharistie, qui montrent que les premiers chrétiens y croyaient. Ici, dans la section d'au-dessus, vous avez les livres sur la défense du christianisme en général, un gros livre de l'Icona sur la défense de l'historicité de la résurrection, un très bon livre de Rémi Gomez en réponse à l'islam, donc qui montre que la divinité du Christ est largement enseignée au 1er siècle dans le Nouveau Testament par le Christ lui-même, et que l'islam n'a aucune crédibilité intellectuelle sur ce sujet. Bockham, Jesus and the Eyewitnesses sur la fiabilité des évangiles, qui est vraiment un gros manuel qui a révolutionné un petit peu le monde académique, qui est très bon. Pareil, dans cette même lignée, le gros manuel de Blomberg, The Historical Reliability of the New Testament, qui est vraiment bon. Sur la résurrection, un autre ouvrage académique, The Resurrection of the Son of God, de N.T. Wright, qui est très bon. Voilà, tout ça c'est des livres sur l'historicité de Jésus. Les évangiles sont-ils fiables? C'est un abrégé de Peter Williams qui est très bien. The Case for Jesus de Brand Pitre, je l'ai beaucoup utilisé pour mon article et ma vidéo sur les auteurs des évangiles, je vous le conseille. William Lane Craig qui a écrit un des meilleurs livres sur la défense de l'historicité de la résurrection, The Sun Rises, The Historical Evidence for the Resurrection of Jesus, qui est un des livres phares qui m'a fait commencer l'apologétique. Voilà, d'autres bouquins très intéressants sur la fiabilité des évangiles. Le livre de Herman qui répond à Michel Onfray, enfin qui répond aux mythistes, quoi, qui montre que Jésus a bien existé. Et ça, c'est un gros manuel sur la fiabilité du Nouveau Testament aussi. Evidence that demands a verdict de Sean et Josh McDowell, très bon, pareil. Voilà, bon, vous avez le livre de Mayer qui est un libéral, mais voilà, il y a des choses intéressantes. Et puis le livre d'apologétique de William Lane Craig, Foi raisonnable, qui est pas mal aussi. Et puis ça fait déjà pas mal. Là vous avez mes livres, La raison est pro-vie sur l'avortement, Soyez rationnel devenez catholique, version courte et version longue, ma réponse à Michel Onfray, Les travailleurs de la zététique. Voilà, et puis vous avez d'autres livres ici, des livres de philo, Divine Foreknowledge and Human Freedom, donc ça c'est des trucs intéressants sur la connaissance de Dieu, et puis vous avez un peu des livres un peu dans le désordre. Donc voilà, un livre sur la science et foi, et ça c'est les livres de Edward Feather, philosophe catholique que je recommande énormément, qui a beaucoup écrit sur l'immortalité de l'âme, la métaphysique scolastique, très bon sur la philosophie de l'esprit. J'ai pas encore eu le temps de tout lire, mais c'est vraiment très bien. Donc voilà, ça vous fait un petit tour de ma bibliothèque. J'ai pas pu tout examiner parce qu'il y a beaucoup plus de sections de ça dans la bibliothèque. Et il n'y a pas tous les livres qui sont dans la bibliothèque. J'ai aussi d'autres livres que j'ai en main là sur l'euthanasie. Mais voilà, ça fait pas mal de bouquins. Ça fait pas mal de bouquins au total. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer certains de ces livres. À bientôt.